Je n'ai pas peur de le dire, les conseils municipaux sont absolument sous-cotés. Les conseils municipaux, même les conseils intercommunautaires, donc conseils municipaux, c'est les réunions dans lesquelles les décisions relatives à la commune sont votées par les élus et les personnes qui sont dans le conseil municipal. Et le conseil intercommunautaire, c'est les réunions dans lesquelles les décisions concernant la communauté de communes, donc intercommunautaires, sont votées. Il faut savoir que ces réunions sont accessibles à toutes les personnes de la commune qui souhaitent s'y rendre. C'est une obligation légale. On n'a pas le droit de vous refuser l'accès au fait d'assister en tant que public, spectateur, spectatrice, aux décisions qui sont votées dans la commune ou dans la communauté de communes dans ces conseils. Et pour avoir l'information sur quand est-ce que sont ces conseils municipaux, il y a une obligation légale qui stipule que ça doit être affiché sur les panneaux publics, enfin sur un panneau public municipal 3 jours avant le dit conseil. C'est aussi disponible sur des applications comme Intramuros ou Panneau Pocket, qui sont des applications justement de panneaux municipaux, mais en version application mobile. On peut aussi tout simplement se renseigner en appelant la mairie pour savoir quand est-ce qu'ils ont lieu, ou en appelant la communauté de communes dans le cas de l'intercommunalité. Et ensuite, pour le lieu de ces réunions, généralement c'est à la mairie de la commune ou alors au bâtiment de la communauté de communes en ce qui concerne l'intercommunalité. Voilà. Je dis que c'est sous-coté parce qu'en fait, c'est très peu considéré ou voire pas considéré du tout par beaucoup de personnes, notamment des jeunes. Là, c'est la deuxième fois que je vais au conseil municipal de la commune dans laquelle j'habite, donc Nontron, dans le Périgord vert. Et c'est la deuxième fois où il y a peu de public, et c'est la deuxième fois où je suis la seule personne aussi jeune. Pourtant, j'ai 29 ans, j'ai pas 18 ans. Mais en tout cas, dans le public, à chaque fois, vraiment, il y a que des personnes qui ont au moins 50 ans. Donc, je connais pas leur âge. Mais en tout cas, c'est pas des jeunes, quoi. Et pareil, dans les élus, les personnes qui sont dans le conseil municipal, c'est pareil, c'est que des personnes qui ont au moins 50 ans. Et c'est dommage parce que j'entends beaucoup de frustration, de colère à l'égard de toutes les décisions qui sont prises par le gouvernement à l'échelle nationale. Et il y a plein de trucs qui vont pas, et je suis totalement d'accord avec ça aussi, le fait que il y a plein de choses qui vont pas, que les décisions semblent être beaucoup plus prises pour des intérêts personnels ou pour des intérêts privés, des intérêts d'entreprise, que pour l'intérêt général. Je regrette vraiment ça. Mais par contre, je suis dans la tristesse d'observer que justement, en ce qui concerne la participation citoyenne et l'engagement citoyen, notamment dans les communes rurales, mais je pense que c'est aussi le cas malheureusement dans les grandes villes, finalement les jeunes ne sont pas très présents. Et ce qui fait que on peut se plaindre, être très en colère, très frustré, faire des manifestations, etc., pour lutter contre ci, ça et manifester contre telle et telle décision. Et j'en fais partie aussi. Par contre, il y a vraiment un enjeu majeur aux décisions qui sont prises justement à l'échelle locale, dans les territoires dans lesquels on réside. Donc vraiment, je vous y encourage. Et vraiment, ne serait-ce que par curiosité, allez-y. Allez au conseil municipal de votre commune, de votre quartier, c'est très important. Il y a des décisions qui sont prises qui sont fondamentales à l'échelle locale. Et c'est important de s'indigner contre les décisions qui sont prises à l'échelle nationale par le gouvernement avec lesquels on est en total désaccord parce que, on n'est pas d'accord avec ça. C'est important de partager sur les réseaux sociaux quand il y a des mensonges de la part des membres du gouvernement ou des choses comme ça. Par contre, c'est aussi très important, voire même, je pense, quelque part plus important que d'être dans une démarche active d'implication à l'échelle locale. On ne se rend pas compte à quel point ça a de l'impact. Et là où on peut très facilement ressentir, je pense, une forme de sentiment d'impuissance et de se sentir complètement démuni, désarmé face à toutes ces décisions justement qui sont prises par le gouvernement à l'échelle nationale, parce que quand on est seul face à ça, on peut rien faire. Malheureusement, il faut vraiment beaucoup de personnes et beaucoup de mobilisation, beaucoup d'actions pour avoir de l'impact là-dessus. Par contre, à l'échelle locale et notamment à l'échelle des communes ou de l'intercommunalité, quand on est seul, on peut vraiment avoir de l'impact et on peut facilement s'allier avec quelques autres personnes qui ont aussi envie de faire bouger les choses à l'échelle locale et ça peut avoir des conséquences assez rapidement.
Donc là, par exemple, moi, je suis en train de m'engager sur la partie des déchets, avec notamment essayer de discuter avec les élus, avec le service qui gère les déchets dans le territoire dans lequel j'habite, et aussi avec la maire, et voilà, en assistant aussi au conseil municipal, en partageant cette problématique au conseil municipal, donc sur la gestion de trouver des solutions de compost pour tout le monde, parce qu'actuellement, les solutions de compost sur le territoire ne sont accessibles qu'aux personnes qui ont un jardin, faut que j'apprenne à parler français aussi, et les personnes qui n'ont pas de jardin comme moi, on n'a pas de solution pour le compost. Voilà, donc j'essaye de m'engager là-dessus, c'est le premier sujet sur lequel j'essaye de m'engager, mais là, en fait, en m'engageant là-dessus, je suis en train de me rendre compte que on peut avoir, potentiellement, je peux réussir à m'impliquer, m'engager aussi sur d'autres thématiques et avoir de l'impact sur d'autres thématiques qui sont importantes pour moi. En fait, que ce soit à l'échelle intercommunautaire, donc dans les conseils intercommunautaires à l'échelle municipale, il y a beaucoup de décisions qui sont prises. Et je trouve ça très important d'y assister parce qu'en fait, j'ai pu parler avec plusieurs personnes du territoire dans lequel j'habite et j'ai entendu à quelques reprises que les décisions qui sont prises par un conseil municipal ou un conseil intercommunautaire quand il y a beaucoup de public, et les mêmes décisions, les décisions sur des thématiques similaires qui sont prises dans ces conseils quand il y a presque personne dans le public ou quand il y a personne dans le public, sont pas les mêmes. En fait, quand on assiste à un conseil municipal ou un conseil intercommunautaire, on montre qu'on est là. Et du coup, les élus, les personnes qui votent toutes les décisions, sont beaucoup plus enclins à considérer l'intérêt commun quand ils sont directement face, au moment des décisions, aux citoyens de leur territoire. Et quand il n'y a personne, à l'inverse, je pense qu'ils peuvent beaucoup plus facilement se sentir moins responsables de l'intérêt commun et prendre des décisions qui potentiellement vont plus aller juste dans leur sens égoïste à eux et moins dans le sens de l'intérêt commun. Alors bon, c'est des suppositions, mais en tout cas, c'est évident que quand il n'y a personne dans le public dans un conseil municipal, il va y avoir moins d'impartialité dans les décisions qui sont prises. Donc c'est très important d'y assister aussi pour ça. Alors, je vous le précise quand même, c'est très important, quand on assiste à un conseil municipal ou à un conseil intercommunautaire, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de prendre la parole. La parole est réservée aux personnes qui sont dans le conseil, dans le cercle du conseil. Et les votes ne peuvent être effectués que par ces personnes-là. Quand on est dans le public, même si on est expert ou experte sur une thématique qui est débattue à ce moment-là dans le conseil, on n'a toujours pas le droit de prendre la parole. Et par contre, il est de coutume, en tout cas c'est le cas dans ma commune, de proposer la parole au public à la fin du conseil. Et donc, les 2 fois où j'y ai assisté, à chaque fois, la maire propose au public de partager ou de prendre la parole pour partager des problématiques que les personnes du public présentes rencontrent ou partager des accords ou des désaccords. C'est intéressant parce que du coup, on peut malgré tout partager des sujets. Et donc, typiquement, au premier conseil municipal, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, j'ai pu prendre la parole sur cette problématique du compost et ça fait que maintenant, c'est en train d'avancer à ce niveau-là. Je suis dans une démarche active aussi à ce niveau-là pour que ça avance, mais en tout cas, ça a des conséquences. Pareil, si jamais vous êtes dans un conseil municipal dans lequel on ne vous propose pas de prendre la parole à la fin, je pense que ça peut aussi arriver, vous avez toujours l'opportunité d'engager la conversation avec les élus, avec le maire, avec la maire, avec les personnes concernées, quoi. Vous avez aussi la possibilité d'écrire des lettres, vous avez la possibilité de faire des pétitions à l'échelle locale. Et là, pour le coup, il y a vraiment une possibilité d'agir sur les choses avec lesquelles vous êtes en désaccord ou sur les problématiques que vous rencontrez dans votre localité. Donc ça peut aussi faire du bien de sentir et d'observer par l'action qu'on a vraiment la possibilité d'être entendu, d'être écouté et en s'investissant, en agissant dans le territoire dans lequel on habite, d'avoir un impact sur les décisions qui sont prises à l'échelle locale. Là où quand il s'agit de l'échelle nationale, c'est presque impossible. Ça demande beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de mobilisation générale. Et je pense très sincèrement que si on est de plus en plus, notamment de plus en plus de jeunes, à s'investir comme ça dans la citoyenneté à l'échelle locale, dans la politique locale, ça va avoir des répercussions qui sont majeures à l'échelle nationale parce qu'actuellement, les jeunes sont sous-représentés dans les décisions qui sont prises, donc autant sur les territoires locaux que sur le territoire national. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils s'engagent moins politiquement, ils votent moins, beaucoup moins que les personnes âgées. Je crois qu'il y a... je crois que
En termes de représentation et de poids dans les décisions qui sont prises, le vote des personnes âgées est 2 fois plus pris en considération que le vote des jeunes, tout simplement parce qu'ils votent 2 fois plus que les jeunes. Alors, je connais pas les détails des chiffres, ni de quelle tranche d'âge exacte je suis en train de parler, mais en tout cas, j'ai entendu ça dans plusieurs vidéos que j'ai pu regarder récemment, et dans plusieurs contenus que j'ai pu voir en ligne. Et donc, c'est vraiment très important, notamment que les jeunes puissent s'investir plus, parce que on peut pas comme ça être en désaccord total, enfin on a le droit d'être en désaccord total avec ce qui est, les décisions qui sont prises à l'échelle du gouvernement et de le partager sur les réseaux sociaux et tout, c'est très important. Mais en tout cas, c'est tout aussi important, voire même je pense plus important, que de s'impliquer concrètement à l'échelle locale, en échangeant avec les élus, en leur remontant les problématiques, en assistant aux conseils municipaux, etc., etc. Et là, on peut vraiment avoir des impacts. Et comme je viens de le partager, si on est beaucoup et de plus en plus à faire ça sur le territoire, dans chaque commune, dans chaque département, dans chaque région, sur chaque territoire, les répercussions à l'échelle nationale vont se faire sentir parce que forcément, il y a des liens entre la politique locale et la politique nationale. Et je pense que c'est sous-coté. C'est vraiment sous-coté et c'est très important. Alors, je vous préviens, il y a des moments dans un conseil municipal où c'est un peu imbuvable. Il y a des moments qui sont assez techniques. Là, par exemple, dans le dernier conseil municipal auquel j'ai assisté, il y avait une décision qui était en train d'être prise quant à la construction d'un nouveau local technique pour les services techniques de la commune. Il y avait tout un pan par rapport au marché public, le fait que le budget a dû être soumis à la demande de devis sur les marchés publics. Enfin, je comprends pas tout, quoi. Il y a des trucs que j'ai pas compris, évidemment. Mais je pense qu'au fur et à mesure, même quand on comprend pas tout, et même quand on semble ne rien comprendre dans un premier temps, en assistant quelquefois au conseil municipal ou au conseil intercommunautaire, et en se renseignant sur les choses qu'on n'a pas compris, au fur et à mesure, on peut être à même de beaucoup mieux comprendre, et du coup, d'avoir d'autant plus d'impact quand on peut échanger avec les élus, ou quand on veut s'impliquer sur la politique locale, quand on comprend bien comment ça fonctionne. Et on peut même être amené à rejoindre le conseil municipal. Ça, j'ai une amie, par exemple, qui, dans une commune avoisinante de Nontron, qui habite ici depuis 4-5 ans, on lui a proposé de rejoindre le conseil municipal et de prendre part aux décisions de la commune. Donc là, elle a un poids d'autant plus important et un impact d'autant plus important sur la politique locale de son territoire. Parce que là, elle fait vraiment partie des personnes qui débattent et qui votent chacune des décisions. Donc voilà, c'est complètement sous-coté. Je suis dans le regret total de voir qu'en tout cas dans ma commune, il n'y a aucune personne quasiment qui a moins de 50 ans, et que du coup les décisions sont prises entre personnes qui sont d'une génération passée par rapport à la mienne, là où j'aimerais bien voir plus de personnes, notamment jeunes, qui s'impliquent là-dedans. C'est très important. C'est important de faire entendre notre voix, c'est important de s'investir sur la politique locale du territoire dans lequel on habite. Voilà. Bon, j'espère que j'ai pas été trop long en partageant tout ça, que je me suis pas trop répété, que c'était compréhensible. J'espère surtout que ça vous aura encouragé à assister au conseil municipal de votre commune ou au conseil intercommunautaire. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!